Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo après quelques mois d'absence. Mais en fait, tout simplement, je n'avais pas envie de poster, de faire des vidéos. Tout simplement, l'envie était un peu perdue. Donc du coup, voilà pourquoi je n'étais pas revenue jusque là. Mais aujourd'hui, l'objet de ma vidéo, c'est une vente. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs vidéos qui suivront. Mais je vais commencer par mes tampons en bois. Tout simplement parce que j'aimerais renouveler un petit peu ma collection. Mais tout le monde sait que les tampons en bois, ça coûte extrêmement cher. Enfin, les tampons tout court et les tampons en bois coûtent quand même assez cher. Donc, du coup, j'en ai profité un petit peu pour faire le tri dans mes tampons que j'avais et à regarder ceux que j'utilisais, ceux que je n'utilisais pas ou plus. Et donc, du coup, bah voilà, j'en profite pour les revendre, pour me faire un petit pécule, pour pouvoir justement en racheter. Voilà, en racheter. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, il n'y a pas grand chose. Il y a 5 tampons à peu près. Mais voilà. Mais j'ai préféré faire vidéo une par une. Parce que mon tri, je vais le faire au fur et à mesure. Et surtout, je voulais pas mélanger tout en même temps dans la vidéo. Comme ça, je m'y retrouverai plus facilement. Donc, on va commencer par un tampon bordure, comme ceci. De chez Tac 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 Florilège Design. Donc, je vais vous donner les dimensions des tampons. Donc, le tampon fait 15 cm sur 2,5 à peu près. Donc, la semelle est comme ça. Donc, elle n'est pas abîmée, elle est juste un petit peu noircie par les encres. Mais voilà, c'est pas du tout, c'est pas sale. Hein, on voit sous mes doigts, ils sont pas sales. C'est juste simplement, bah voilà, hein, l'encre qui est attachée. Sachez que les tampons, ils sont tous, enfin les tampons que je vends sont tous dans le même état. Hein, donc voilà, c'est l'encre qui est attachée. Donc celui-là, donc je le fais à 4 €. Ensuite, celui-ci. Hop. Donc c'est un tampon de fond, donc avec une cage, des papillons et un effet un petit peu derrière, un petit peu page de cahier avec des lignes. Donc très joli, mais je ne fais plus de chablis, donc ce genre de tampon, bah j'en vois plus trop l'utilité. Donc c'est aussi un Florilège Design. Donc la semelle est comme ceci. Et donc celui-là de tampon, je le fais à 6 €. Ensuite, celui-là, donc c'est un tampon de fond étoile. Ah pardon, je vous ai pas donné les dimensions de celui-ci. Celui-ci, il fait 8 cm sur 8 à peu près. 8 sur 8, celui-là. On revient donc à celui-là. Donc c'est un tampon de fond étoile. Donc pareil, c'est un Florilège Design. Donc la semelle est dans cet état-là. En fait, je l'ai quasiment jamais utilisé ce tampon. Si je l'ai utilisé une fois ou deux, c'est tout. Et encore, voilà. Bon, il est un petit peu cracra parce que dans le panier, il a récupéré les pluches du panier dans lequel je l'ai mis. Mais voilà, sinon la semelle, elle est quasiment neuve. Hein. J'ai dû l'utiliser peut-être une fois ou voilà. Donc celui-là, il mesure 8 cm sur 6. Et celui-là, je le fais donc à 5 €. Bien sûr, je précise que c'est hors frais de port, bien sûr.
Ensuite, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est un tampon de la marque Hero Arts. Donc c'est une petite chouette. Voilà. Donc la semelle est comme ceci. Donc c'est pareil, je l'ai utilisé une fois ou deux. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de tampon que j'utilise beaucoup. Donc voilà. Donc je préfère m'en séparer. Et donc la dimension de ce tampon Hero Arts, il fait 8 cm à peu près sur 9,5. Donc 8 sur 9. Et celui-là, je le fais aussi à 6 €. Et pour terminer, celui-là, donc pareil, c'est un florilège design. Donc c'est un petit camé. Donc pareil, je l'ai utilisé quelques fois. Je l'ai beaucoup utilisé, enfin beaucoup, avec les enfants que je garde pour la fête des mères, pour créer des bijoux en plastique dingue. On a utilisé une fois ce tampon, en fait, en tamponnant sur le plastique dingue, en découpant le contour, en perçant un trou et en mettant au four. Du coup, ça rétrécissait le tampon et ça durcissait le plastique, et donc ça faisait des jolies petites boucles d'oreilles. Donc je l'ai beaucoup utilisé pour ça et à d'autres occasions aussi, mais voilà, vraiment très peu aussi. Je dois dire qu'en fait je suis pas vraiment très tampon en fait, donc c'est vrai que mes tampons, à part les tampons texte ou les tampons de fond, j'utilise beaucoup, sinon les autres je les utilise très peu en fait. Donc la semelle est comme ceci, et donc celui-là il mesure tac 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 5 cm sur 7 cm. Voilà. Et celui-là, je le fais à 4 €. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par un des tampons que je vends ou par plusieurs tampons, sachez que la première arrivée sera la première servie. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui me réserve un tampon, que quelqu'un d'autre me réserve le même tampon, bien sûr, ça sera la première personne qui m'aura réservé le tampon qui l'aura. Par contre, si je n'ai pas de nouvelles de la personne au bout d'un certain temps, par exemple au niveau paiement ou pour me donner les coordonnées pour expédier tout simplement le tampon, bien sûr, j'annulerai cette réservation et j'attribuerai le tampon à la personne suivante qui se sera adressée à moi pour le même tampon un peu plus tard. Voilà. Pareil, je ferai un envoi par la poste. Donc à vous de me dire si vous voulez un envoi simple ou un envoi avec suivi, en sachant que les frais de port seront forcément en conséquence. Voilà. Également, donc oui, si vous êtes intéressé par un des tampons ou par plusieurs tampons, je vous invite à me contacter par mail ou via Facebook si vous avez mon Facebook, par message privé, en me disant que vous venez pour ma vente de tampons, en me donnant je vais repasser les tampons en vous donnant l'ordre numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et vous me direz, voilà, je souhaite avoir le tampon numéro 4, par exemple. Et donc, du coup, à la suite de ça, on fera donc les échanges d'adresses, on verra comment on fait le règlement, en sachant que au niveau règlement, je prends les chèques et les virements bancaires. Les comptes PayPal, je n'ai pas de compte PayPal. Et je trouve pas forcément intéressant d'ouvrir un compte PayPal, en tout cas pour moi. Donc du coup, ça sera chèque ou virement. Pour ce qui est du chèque, j'enverrai la commande seulement une fois l'encaissement du chèque fait, pour être sûr que le chèque soit valable.
Et au niveau du virement, c'est pareil, hein, je n'enverrai pas le tampon tant que je ne verrai pas apparaître le virement sur mon relevé sur mon relevé bancaire internet. Voilà. J'espère vous avoir tout dit. De toute façon, je vais récapituler toutes les informations en barre d'infos. Je vais simplement vous repasser les tampons en vous précisant le numéro du tampon. Parce que c'est vrai que je l'ai pas fait. Je l'ai noté dans un certain ordre au niveau de ma petite liste. Mais c'est vrai que voilà, je l'ai pas précisé en les montrant. Donc, celui-là, c'est le numéro 1. Le numéro 2. Le numéro 3. Le numéro 4. Et le numéro 5. Voilà. Donc, si vous avez un doute au niveau du passage, tout simplement, c'est dans l'ordre dans lesquels je vous les ai présentés. Voilà. Voilà. C'est tout, je pense vous avoir tout dit. En tous les cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais tout récapituler en barre d'infos. Voilà, donc les numéros des tampons ainsi que ainsi que les prix et également mon adresse mail. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.